Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Très très content de pouvoir vous retrouver pour un nouveau récap Euro. Aujourd'hui, on va un petit peu se projeter sur le premier match de l'équipe de France dans cet Euro 2024 qui l'oppose à l'Autriche. Donc voilà. Je tourne la veille, donc là on est dimanche 16. Donc voilà, s'il y a un blessé lundi, je suis pas au courant. Je me dédouane directement. Non, plus sérieusement, voilà, on va aborder quelques petites clés de ce match pour moi. Un match qui s'annonce loin d'être facile. Mais voilà, on va y revenir directement. On va commencer par placer un petit peu de contexte. Donc, c'est Autriche-France. C'est le premier match dans le groupe D pour ces deux équipes. Voilà, on a déjà eu un match avec le Pologne-Pays-Bas. Je spoile pas, enfin je spoile pas. J'en ai parlé normalement dans ma vidéo là, récap de la journée d'aujourd'hui, mais du coup de hier au moment où vous voyez la vidéo, au moment où la vidéo sort. Donc, euh, donc voilà. Euh, Elle a vu une victoire des Pays-Bas, de buts à 1. Donc voilà, le deuxième favori de cette poule qui s'impose directement. Donc il faut absolument gagner aussi pour être dans le train pour la première place. C'est nécessaire. Euh, ouais, à part ça, que dire de plus? Pas grand-chose. Ouais, ça va être important de bien te mettre dans le bain. Généralement, l'équipe de France démarre pas trop mal ses phases de poule. Donc bon, sur ce côté-là, tu es plutôt positif. Maintenant, on va aborder un petit peu les compositions probables, bien sûr, puisque voilà, il y a encore quelques incertitudes. Pour l'Autriche, on a donc un 4-2-3-1, mais qui, voilà, dans le jeu, n'est pas vraiment un 4-2-3-1, avec Pence au but, Poch latéral droit, Danso, Vauber dans l'axe, Moïné latéral gauche, Grilic, Zeywald en double pivot, mais bon, de toute façon, vous verrez bien demain soir, enfin du coup ce soir, quand la vidéo sort, ça s'articule vraiment autrement. Stéphane Leiner, Sabitzer et Baumgartner pour la ligne de 3 et Grigorich devant. Bon, c'est ce qui est de plus probable apparemment. Bon, il va falloir vraiment être attentif au déplacement de Sabitzer parce qu'il est très très habile là-dedans, à mon sens. C'est un joueur super intelligent qui est capable de couvrir pas mal d'espace. Donc voilà, il faudra faire attention à ça. Et puis évidemment, je ne vous présente pas Konrad Leimer, le mec aux 12 poumons, là, il est partout, l'autre, c'est terrifiant. Donc ouais, pour faire un petit tour de cette équipe autrichienne, il y a quand même quelques qualités. Il y a un Monet aussi qui se projette pas trop mal. Et il y a quand même une équipe basée sur le pressing, ouais, l'envie de récupérer vite le ballon et de le récupérer assez haut. Donc voilà, pour l'Autriche, je sais pas trop ce qu'on peut dire de plus avec Ralf Rangnick qui qui mène plutôt bien cette sélection, faut le dire, hein. Ils sont quand même sur une dynamique plutôt positive. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte pas de hype, mais ouais, de petite envie de les voir, un peu plus que sur certaines dernières compétitions. Donc c'est assez intéressant aussi. Ça va avec la qualité du jeu qu'ils proposent dernièrement, hein, je pense. Enfin, ça me semble plutôt logique. Donc voilà, pas vraiment de joueurs de vitesse, de couloir, pour prendre dans le dos les défenseurs français. Ouais, un Grigoric qui est capable de jouer en pivot aussi. Voilà, pas de gros cracks, pas de grandes stars, j'ai l'impression. Le Seival, il a un petit peu de potentiel, mais ouais, pas de vraiment d'immenses stars, quoi. Mais un collectif qui est quand même bien huilé. Donc attention à ça. Côté France, la composition probable, et là c'est peut-être un peu plus intéressant d'en parler, parce qu'il y a des choix qui sont un peu plus différents. Donc là, on part sur un 4-2-3-1. Bon, dans la réalité, on sera pas vraiment là-dessus. On a un Maignan au but, donc ça c'est plutôt logique, voilà. Jules Koundé à droite, ouais, ça me choque pas non plus, de toute façon c'est lui ou Pavard. Donc voilà. On arrive sur le premier choix là, avec Saliba apparemment, qui serait choisi à côté de Upamecano. Euh, Franchement, j'aurais peut-être plus mis Konaté Saliba, mais bon, après je pense que c'est aussi assez subjectif. Mais on sait que Upamecano, il est capable de sortir un match 10 sur 10 comme un match 2 sur 10. Tu sais jamais en fait s'il est vraiment dans un bon soir ou pas. Donc bon, je dirais pas que c'est une prise de risque parce qu'il a quand même plus de bons matchs que de mauvais matchs. Mais sur la dynamique de la saison, etc., ouais, je sais pas. J'aurais peut-être plus mis Konaté Saliba, même si Konaté c'est un peu moins bien à Liverpool. Je le trouve plus complémentaire avec Saliba que Upamecano avec Saliba. Voilà.
Voilà, après, c'est mon choix. Maintenant, Saliba, je pense que ça serait une bonne chose de le voir. Parce qu'il a énormément de qualité dans la relance, dans l'intelligence, à qui donner le ballon, dans le placement, et une belle qualité de passe. Donc je pense que face au gros gros pressing autrichien, franchement, ça serait une bonne chose. Ça serait un bon choix pour le coup. Et j'ai bien hâte de le voir. Après, il y a aussi des petites questions physiques pour Upamecano et Konaté. C'est peut-être là-dessus que ça s'est joué. Ça se trouve, il n'y a rien à voir avec la tactique pour Deschamps, mais si c'est tactique, j'aime bien. Théo Hernandez à gauche, c'est logique. Voilà, en mobilette en mobilette sur le couloir, donc ouais, c'est logique. Surtout sur un couloir où Stéphane Posch est plutôt un défenseur central de métier, si je dis pas de bêtises. Donc il va pas se projeter à tort et à travers. Voilà. Et je pense qu'il y aura sûrement un Leimer ou quelque chose comme ça qui sera aussi un petit peu sur ce côté-là pour aider en fait Stéphane Posch avec Hernandez et Mbappé. Donc quoi, tu peux te permettre de mettre un latéral plus offensif, je pense. Donc là, c'est annoncé un double pivot Rabiot-Kanté. Bon, est-ce que ça sera. Dans la réalité, je pense que ce sera surtout Kanté devant la défense et Rabiot un petit peu plus libre. Ouais, je suis pas super fan de Rabiot, ça, je pense que vous l'avez compris au fur et à mesure des vidéos sur l'équipe de France, mais euh, je sais pas. J'aurais peut-être plutôt mis un Fofana Kanté, étant donné que sur les matchs amicaux, ça s'est plutôt pas mal passé. Ils s'entendent plutôt bien, je trouve assez complémentaires tous les deux. Et puis Fofana, c'est sûrement, en termes de dynamique, un des meilleurs Français de la sélection, là. Donc ouais, j'aurais peut-être plutôt mis Fofana à la place de Rabiot. Kanté, je l'aurais pas. Enfin, voilà, il bouge pas, ça c'est sûr. Mais ouais, devant la défense, je suis pas super fan. Alors que peut-être qu'un Kamavinga, par exemple, à la place d'un Rabiot, encore une fois, peut peut-être jouer ce rôle devant la défense. Et du coup, Kanté prend la place de Rabiot. Kamavinga, avec ouais, sa propension à orienter le jeu, à sortir de petits espaces aussi, parce que c'est important quand t'es numéro 6. Surtout là, contre l'Autriche, un gros pressing qui va s'initier, tu vois, t'as intérêt à avoir des joueurs qui savent ressortir, enfin, qui savent bien ressortir le ballon. Et pour moi, Rabiot, c'est peut-être plus un joueur pas de grands espaces, mais ouais, un peu plus haut sur le terrain, quoi. Donc ouais, j'aurais peut-être plutôt mis Kamavinga. En plus, je pense que c'est le moment de le lancer, Eduardo, donc voilà, il est sur une dynamique ultra positive, hein, je vous fais pas de dessin sur sa dynamique en club, hein. Donc ouais, non, j'aurais peut-être plus mis Kamavinga, voilà, pour tous les éléments que j'ai énoncés, c'est-à-dire sa capacité à sortir d'un pressing, et, euh, et même sa capacité aussi à répéter les efforts, et peut-être aller chercher un Sabitzer qui va peut-être décrocher un peu plus, tu vois, pourquoi pas, voilà, c'est mon avis. Griezmann, évidemment, ça bouge pas, il n'y a pas trop débat. Euh, Et d'ailleurs, Rabiot, du coup, ouais, ça serait peut-être plus. Parce que tu mets Rabiot, c'est un joueur qui aime bien attaquer aussi les demi-espaces. Tu mets Mbappé Griezmann à côté de lui, ouais, je sais pas. En dehors bien sûr, hein, on essaie de rester objectif et de pas condamner Rabiot parce qu'on n'est pas super fan du joueur à la base. Voilà, on essaie de regarder un petit peu le truc de façon tactique. Ousmane Dembélé sur le côté droit, bon bah voilà, Coman est encore un peu juste physiquement, et je pense que ça va être ça une grande partie de la compétition. Et puis bon, t'as le luxe de pouvoir faire rentrer Kingsley Coman quand même, je pense qu'il y a pas mal de sélections qui voudraient. Donc voilà, et puis après, bah, Mbappé côté gauche, plus demi-espace gauche, c'est logique. Et Marcus Thuram en pointe, bah pour le coup, j'aurais peut-être plus mis Giroud, mais entre les deux, c'est un peu du. Enfin, c'est pas du pareil au même, mais bon, c'est un peu. Il y a des qualités qui sont similaires. Thuram est peut-être un peu plus mobile quand même. Mais ouais, bon, Thuram, j'aurais peut-être plus mis Giroud, comme j'ai dit. Et là, je m'en réfère un petit peu à la vidéo que j'ai fait avant le début de l'Euro sur l'équipe de France. Elle est dispo sur la chaîne où je disais que Giroud avait peut-être un petit supplément avec le fait que sa dernière compétition internationale, peut-être un truc mental aussi là-dedans. Et je sais pas, après peut-être que physiquement, enfin, il tiendra pas tout l'Euro non plus, la Gige, donc bon, ouais, c'est des choix. C'est des choix. Après Marcus Thuram, c'est vrai qu'en équipe de France, je suis pas très fan parce que enfin, il est pas seul en pointe parce que t'as Griezmann demi-espace, t'as Mbappé et tout ça. Mais ouais, je le trouve un peu plus esselé et donc moins performant que quand il peut jouer avec l'Inter. Donc voilà pour la compo probable de l'équipe de France. Le dernier thème, un match piège. Euh, je pense que c'est pas un match piège, voilà.
pour répondre à la petite question qui est posée. Maintenant, il faut se méfier de ces Autrichiens, qui, de toute façon, vont jouer crânement leur chance, hein. Ils savent qu'il y a deux équipes meilleures que dans cette poule, donc si tu veux passer, tu dois en battre enfin, ouais, une. Ou alors aller chercher deux matchs nuls, mais bon, ça paraît quand même. Enfin, bon, après on verra, hein, avec les Pays-Bas qui n'ont pas non plus vraiment rassuré contre la Pologne, donc on verra bien. Mais je pense qu'il faut vraiment se méfier de cette équipe autrichienne qui peut vraiment nous poser des problèmes avec ce gros pressing, cette grosse intensité et cette dalle, hein, qu'ils vont mettre tout simplement. Même si c'est pas les meilleurs joueurs du monde balle au pied, ça reste des joueurs qui récupèrent le ballon très haut et qui peuvent t'en planter directement un ou deux. Et quand je vois par exemple la capacité d'Upamecano à passer à côté de ses matchs ou alors même à être bon et faire une saute de concentration à un moment et perdre un ballon, je me dis voilà, attention. Attention, maintenant je pense que t'es l'équipe de France, tu dois pas avoir peur de cette équipe autrichienne et normalement, si tu veux aller gagner l'Euro, de toute façon tu dois les battre, leur rouler dessus, je sais pas, mais tu dois au moins les battre assez, enfin de façon assez nette. Donc voilà. Voilà pour mon avis sur ce match, sur ce Autriche-France. Je pense que voilà, j'ai donné quelques clés selon moi. Maintenant, on va voir en fonction aussi des compositions finales, hein, bien sûr. Et puis on va, voilà, il y a sûrement des points aussi que j'ai pas forcément éclairés parce que je n'y ai pas pensé, tout simplement. Donc voilà, mon avis là-dessus. En commentaire, n'hésitez pas. Vos clés, enfin vos clés pour vous sur cette opposition. Un petit prono, si jamais. Allez, je me mouille, je pense que l'équipe de France va l'emporter 3 buts à 1. Allez, on y va. C'est un euro avec pas mal de buts, donc. Enfin, le début de l'euro commence avec pas mal de buts. Donc je vois bien aller une victoire 3 buts 1. N'hésitez pas à me donner votre petit prono en commentaire. Et voilà, le like si vous avez aimé. Le petit abonnement pour suivre la suite, ça régale. Et voilà, moi je vous dis à très très bientôt. Avec évidemment l'analyse de ce match, hein, bien sûr. Ça va sans dire. Et voilà, allez, salut.